Yo tout le monde, c'est Fulminero, ça fait pas mal de temps, bienvenue dans une nouvelle vidéo, la dernière vidéo de la saison 2. Au final, j'ai pris un petit peu de temps parce que je voulais faire un résumé de toute la saison, j'avais aussi besoin de me poser un petit peu, de digérer tout ce qui s'était passé et maintenant on est prêt pour revoir un peu toutes les courses et pour vous faire un petit feedback de tout ce que j'ai fait et surtout de mes performances. Pour démarrer la saison, on débute avec un meeting au Plessis-Robinson, un meeting incroyablement horrible. Alors du coup, vous l'avez dans la vidéo dans une des vidéos que j'ai fait précédemment, hein, avec je commente ma première finale de la saison. Moins 3 devant, une catastrophe. La série, alors il pleuvait comme je ne sais quoi, 11,62. Derrière, finale 11,26. C'était une catastrophe, des temps dégoûtants. Je pense que 11,62, c'est la première fois que je fais un temps aussi mauvais sur 100 mètres et je savais pas que j'étais capable de courir ça en pointe. Et vraiment, c'était très difficile. C'est pas grave, on balaye. De toute façon, il faisait froid, il y avait eu de la pluie, de la grêle, c'était très compliqué. On passe à un autre meeting, le meeting de Versailles. Meeting de Versailles où justement je pouvais courir contre mes partenaires d'entraînement et après d'autres personnes des clubs des environs. Donc un meeting qui au final me permet de me régler au niveau de ma foulée. Je prends un départ qui est assez poussif, mais bon, encore une fois, la fracture qui m'a pas aidé. Derrière, j'arrive quand même à accélérer. Je remets une couche à 50 mètres. Une foulée qui est assez placée quand même. Je fais l'effort et j'arrive à gagner. Donc ça fait plaisir. Première victoire de la saison et au final, une course qui est, malgré le départ poussif, qui est pas si mauvaise. Derrière, on enchaîne avec le meeting de Cergy Pontoise. Alors Pontoise, il faisait extrêmement beau, ça faisait plaisir. J'avais pas vu ce stade depuis la première fois que j'avais participé au LIFA sur 100 mètres sur ma deuxième année d'athlée, je crois. Donc ça me faisait pas mal plaisir de revenir là et au final, on fait une course qui est pas si mauvaise, 11,07 avec un bon départ, j'ai réussi à bien fréquencer. Derrière, je me place assez correctement, même si je pense que je perds un petit peu de temps. Je fais trois placements, 3 pas de placement sur la transition, parce que justement, je suis parti tellement fort en fait que j'ai pas réussi à conserver la vitesse pour aller de l'avant. Derrière, je place correctement et je pense que je finis un petit peu quand même, un petit peu trop tranquillement. J'aurais peut-être dû remettre un petit coup vers la fin. 11,07, on se rapproche de 11,0. Et là, je me dis, bon, on va pouvoir le faire petit à petit. Avec en ligne de mire le meeting de Créteil. Le meeting de Créteil le week-end d'après. Du coup, Créteil. Alors, Créteil, on arrive. La série, vous allez la voir. Donc, juste là, 11-13, bon, au final, un départ encore catastrophique. J'avais vraiment beaucoup de mal. Il faut expliquer que 2 mois avant, donc j'avais une fracture à l'os, donc enfin la branche ischio-pubienne, l'os en gros qui se rattache aux adducteurs. Donc je cours sur la douleur. J'ai quand même choisi de faire la saison parce que j'avais envie de courir et je savais que je pouvais passer outre la douleur pour courir, même si ça allait me gêner énormément. On a changé ma façon de prendre les départs. Et donc on part sur le meeting de Créteil. Je savais il y aurait du beau monde. Créteil, c'est souvent, il y a pas mal de gens qui viennent courir là-bas. C'est une piste qui est assez rapide. En série 11-13, donc vous avez vu la course. Au final, une course où je fais un mauvais départ. J'arrive à me placer derrière et à remettre un bon coup de boost pour renvoyer. Là, une fois que je suis placé, je mets énormément de fréquence et je pousse. Donc là, je fais l'accélération à 50, je refais l'accélération à 70. Pas trop mal. Bon, 11-13, je me dis ça va, j'en ai encore pas mal sous le pied. On va faire ça en finale, ce sera le 10, etc. On arrive en finale. Je me retrouve dans couloir extérieur, ça part très très fort à côté de moi. Et finalement, je regarde plus courir à côté que je me concentre sur devant. Et je termine en 11-0-0, donc toujours pas objectif atteint. On n'est pas sous les 10, sous les 11. Mais on commence à titiller quand même. Alors au niveau des vents, il faut savoir que c'était des vents à +1. Donc un bon vent régulier, c'est dommage, c'est dommage. On était pas mal, mais c'est dommage. Derrière, on passe à Trappes, le meeting de Trappes. Là, je me dis, bon, on a fait 11-0 la semaine dernière, le meeting de Trappes, on va arriver. On va faire le 10, ce qui était l'objectif. Je prends un départ qui est
on va dire, qui est plutôt normal. Il y a une transition qui est pas trop mal. Sauf que derrière, j'arrive pas à accélérer. À 50 mètres, j'ai plutôt du mal à accélérer. J'arrive vers 65 mètres à mettre de la fréquence et à pousser un petit peu plus au niveau des pieds, mais c'est déjà trop tard. J'ai perdu trop de temps avant et derrière, je vais atteindre ma vitesse de pointe trop tard. Et au final, donc c'est une course qui est assez décousue. On termine cette course en 11,03. Donc là, je me dis, bon, on va peut-être pas passer toute la saison du côté des 11. Faudrait peut-être commencer à frapper, quoi. Mercredi. Le mercredi, on a couru. Alors, je revérifie parce que j'ai les meetings à côté. Donc, on a couru le dimanche à Trappes. Le mercredi, on court à Bonneuil. Bonneuil, c'est connu pour être une piste rapide. Moi, j'étais d'accord sur le fait de Bonneuil, c'est la date, on coche la croix, c'est maintenant. Sauf que qu'est-ce qui se passe, Bonneuil? Je pars de chez moi, 1 heure de route. 1 heure de route à peu près, même, je pense que c'était plus 1h20. Mais on arrive à Bonneuil et je vois, donc je vais prendre mon dossard, il me reste 45 minutes pour me chauffer. Donc c'est pas grave, on n'a pas de stress, mais j'avais les jambes lourdes et dures. Mais c'est pas grave, on est là pour performer, Bonneuil-sur-Marne, c'est la famille, etc. On m'a dit piste rapide, tout le monde m'a vanté cette piste, il y a des coureurs de très haut niveau. Donc moi je suis galvanisé, je me dis allez, c'est maintenant, comme ça après on appelle les darons, on dit c'est bon, on est qualifié au jeu, etc. Échauffement, série. La série à Bonneuil, je n'ai pas les vidéos, mais la série à Bonneuil, donc je sors du bloc. Je me retrouve sur une poussée, mais dégueulasse. Mais vraiment, je vous jure, je pense que c'est une sortie de bloc de minime. Au final, je fais mon effort à 30 mètres quand même. Je me dis, mon coco, va falloir booster un petit peu. J'accélère. Au final, j'arrive à me placer correctement. Et je termine deuxième de cette course. Deuxième de cette course. Mais attention. Dans un chrono de, avec un vent de plus 1,2, dans un chrono de 10,99. Et oui, ça y est, on l'a fait. On a atteint les 10. Bon, même si on savait qu'on était capable de le faire, je fais une course complètement dégueulasse. J'atteins les 10 et au final, je me rends compte que je suis qualifié pour la finale. Je fais la finale. La finale, encore une fois, on sort comme un minime. En plus, le pire, c'est qu'avec ma fracture, une fois que je me suis échauffé, lorsque je me refroidis, derrière, j'ai mal aux adducteurs et à l'os. Franchement, c'est une douleur. Faut pas tester. Du coup, ce que j'essaye de faire, c'est de rester un petit peu chaud, etc. Je fais des tout petits étirements, mais vraiment, j'essaye pas de tirer trop fort. Et derrière, on arrive en finale. Il y a plus de 40 minutes de retard pour la finale. La finale, sortie de bloc catastrophique. Bon, on a l'habitude, c'est pas grave. Mais je me retrouve à 30 mètres. Quand je vous dis que je suis dernier, mais c'est vraiment, je suis dernier, mais le fin fond de dernier. Genre, sur le premier, je devais avoir au moins 7 mètres de retard. J'essaierai de trouver la vidéo. Si un jour je la trouve, je vous la mets. Mais j'ai toujours pas réussi à la trouver. Et là, je me dis non. Je me dis, attends, t'as fait 99, il faut y arriver. Tu sais très bien que tu peux faire mieux. On est parti. Et là, je vous jure que je fais un placement, une vitesse. Une vitesse. Malheureusement, on termine premier quand même. On termine premier, donc on gagne notre finale. Mais 11,02. Bon, 11,02, on a fait 10,99. Là, il y avait moins de vent. On était en plus 0,4. Bon, je me dis, c'est pas grave. La semaine prochaine, il n'y a pas de souci. Ça passe. Entre-temps, le dimanche, on fait un 4 x 100 mètres à Trappes. Donc, on prend notre ticket pour les championnats de France de relais. Tout va bene. Et le meeting de Plessis-Robinson. On revient au Plessis-Robinson. Donc, le meeting du Plessis-Robinson, vous savez bien sûr ce qui s'est passé. Je vous l'ai dit en début de saison, vous l'avez dans la vidéo. Je commence ma première finale. Le meeting du Plessis-Robinson, on a un souvenir de la grêle, du froid, de la fatigue, de tout sauf des bons souvenirs. Un 11, combien 11,62. D'ailleurs, je viens de me rendre compte, j'ai fait 11,62, 11,26, donc c'est-à-dire que j'ai juste interchangé les décimales. Bref. On arrive au Plessis-Robinson, je suis tout seul, etc. Je me dis, bon allez, mon grand, on est en forme, il fait beau. C'est aujourd'hui. Je vois mon poteau Samine du club, mon pote d'entraînement qui est là. Je lui dis bonjour, il me dit t'es en forme. Je dis franchement ça va. Ça va, on va voir. Série numéro 1, couloir numéro 5 je crois. On est bien.
Et là, je vous dis, je suis dans une forme. C'était le jour du match France-Suisse. C'est le jour du match France-Suisse, donc je me dis, bon, allez, je fais un gros chrono, je gagne, comme ça, je vais m'asseoir tranquillement devant France-Suisse et je suis heureux. Sauf que qu'est-ce qui se passe? C'est que je démarre. Bon départ. Bon départ. Et derrière, j'arrive à faire une bonne poussée. Un bon enchaînement. Je suis placé. Deuxième position. Donc il y a un mec qui est à ma gauche qui va aussi vite. Je connaissais déjà à peu près ses chronos parce que j'avais déjà vu. On s'est déjà rencontrés dans des meetings. Donc je me dis, si je le bats, je suis sûr d'être sous les 10. Sous les 11. Je place. Grosse accélération. J'arrive, je casse sur la ligne. Et qu'est-ce qui se passe? Sur la fin de course, quand je commence à me pencher, boum, c'est l'ischio droit qui pète. L'ischio droit qui lâche. Là, c'est une catastrophe. En plus, j'entends le speaker qui dit que j'ai gagné. Au final, il s'avère que j'ai perdu de 1 centime. Mais je voulais casser, vraiment, je me suis dit, c'est la course où il faut faire le chrono. Donc, l'ischio qui lâche. Et le temps, au final, 10,86. On est heureux, on fait la fête. Non, pas du tout. J'étais complètement décontenancé. Je me dis, putain, j'ai fait une bonne course, mais pour une fois, la seule fois où je fais vraiment une bonne course, ben, je me pète. Donc 10,86, ok, ça on met sur le côté, mais je me dis, bah, ma saison, elle est terminée. Au départ, je me dis ça. Et puis après, bien sûr, j'appelle mon père, etc. Il me dit, non, il me dit, t'as de la force, vois comment tu peux faire, mais te décourage pas. Bien sûr, comme d'habitude, le daron a raison. Je me dis, il a raison, c'est parti. Du coup, en vient de la détermination, de la force, et surtout le fait de ne jamais vouloir lâcher. Je ne lâche pas. Vous allez voir dans cet extrait ce que j'ai fait pour faire en sorte de revenir le plus rapidement possible. Donc voilà à peu près, je vous ai mis un peu quelques exercices, etc. Et le boulot que j'ai fait pour revenir. Donc j'ai passé à peu près 10-14 jours, non 2 semaines, ouais, 2 semaines sans rien faire. Sachant que le Plessis-Robinson c'était le 19 et au final j'ai recouru le 3. Le 3, Ivry-sur-Seine. Ivry-sur-Seine, c'est le pire meeting de tous les temps pour moi. Vraiment, ce meeting, je suis maudit. À chaque fois que je vais à ce meeting, j'ai toujours des problèmes, il y a toujours des retards. Une fois, j'ai marché, il y avait un trou dans la piste. Aujourd'hui, maintenant, ils font plus courir à ce couloir-là parce qu'il y a des trous. Est-ce qu'ils savent qu'il y a le trou? Enfin, vraiment, j'ai toujours des soucis. Je me suis déjà blessé là-bas, etc. Là, c'était mon meeting de rentrée parce que je voulais absolument courir le 14 juillet à Bondoufle, le meeting LIFA. Dans mon stade, bien sûr, Bondoufle, c'est chez moi. On est chez moi, le 91, etc. Donc, je voulais absolument aller courir à Bondoufle. Je me suis dit, je suis obligé de passer par un meeting. Si je fais rien, je vais à Bondoufle, ça va être n'importe quoi. Moi, je voulais être au niveau. Ivry, vent négatif. On fait la série. Un départ plutôt poussif. J'essaye de mettre de la fréquence. Je me fais manger, comme vous pouvez le voir dans la vidéo. 11-10. 11-10, ok, on se dit, c'est la reprise, etc. Mais c'est pas un chrono foufou. On arrive en finale. Je reprends un départ qui est largement meilleur que la série, sauf que cette fois-ci, j'ai du mal à réaccélérer. J'ai du mal à réaccélérer, à mettre de la fréquence, etc. Je suis en manque de rythme, en fait, je le sens. Mais c'est normal, on revient de blessure, je suis en manque de rythme. 11-10 de nouveau. Bon. Là, je me dis, attends, j'ai pas fait tout ça pour revenir en 11-10, s'il vous plaît. On veut repasser du côté des anges. Bon. On continue à bosser comme jaja. Et vient le 14 juillet, le meeting LIFA. Mon but, c'était de faire un chrono qui me permettait d'aller du coup aux Open de France. Parce que c'était l'objectif.
On arrive à Bondouf. Bon, Bondouf, c'était trop tard pour les Open, du coup. Mais on sait jamais. Le 10,99, en gros, peut me qualifier pour les Open. Ça peut le faire. Je crois qu'il y avait 56 personnes qui étaient prises ou quelque chose comme ça. Donc, on peut être qualifié. Comme vous voyez, là, je m'installe tranquillement. Vraiment, on est comme au café. Moi, je vous raconte les petites histoires, etc. Là, c'est vraiment une vidéo tranquille. On fait fin de saison, etc. On arrive à Bondouf, la série. Je suis heureux. Il y a ma famille dans les tribunes. Il y a plein de gens. Tout le monde crie mon nom. Vraiment, le stade est rempli. La tribune est blindée. On arrive à la série. Je me sens plutôt pas mal. Bon, j'avais fait un peu de rythme justement la semaine pour réussir à rebooster un peu tout ça. Donc, on était le mercredi. Et donc, on joue après Ivry-sur-Seine. Donc, j'ai eu le temps vraiment de bosser, etc. On a repris du rythme, série. Je prends un départ qui est normal moyen. Franchement, c'est pas un gros départ. J'arrive à enchaîner. Et là, je me dis, allez, tu fréquences, c'est maintenant. Sachant que les 2 premières places étaient qualificatives pour la finale. Non, la première place était qualificative pour la finale. Et derrière, ouais. Et derrière, c'était les 4 meilleurs. Si je me trompe pas. Et derrière, c'était les 4 meilleurs, c'est ça. Bon, vent régulier, plus 0,2. Je regarde le tableau à Bondouf, il y a un grand écran. Je vois mon nom, 10,95. On bat. On fait mieux. On fait mieux que le 99. Sachant que le 86 avait été fait en vent favorable. 86 avait été fait en vent favorable. Là, on fait 95. Je me dis, ça y est. Ça y est, j'y suis. J'ai retrouvé du peps. Je dis là, en finale, c'est pour moi. Sauf que le problème, c'est que oui, je suis blessé. Enfin, je suis blessé. Toujours, j'ai ma fracture. Il me faut au moins 6 semaines d'arrêt. Le médecin du sport me l'a dit. J'ai bon l'ischio qui me tire un petit peu. Au final, j'ai le kiné qui me masse. Merci pour son intervention, ça me fait du bien. Mais je sens que c'est difficile. Je me sens mou. J'ai moins de résistance forcément. On a coupé pendant un moment dans la saison. J'ai tout fait pour revenir, donc j'ai travaillé d'arrache-pied, mais je suis très fatigué. On arrive en finale. Malheureusement, la finale, comme vous allez voir, 11-0-1. On fait une course pas trop mal, un vent négatif. On n'est pas sous les 10, mais bon, de toute façon, comme on voit, mon départ est trop lent. Et derrière, je suis crispé. J'ai les poings qui montent comme ça, les épaules qui sont toutes hautes. C'était pas possible, mais au final, pour une course très crispée, je me dis, bon, je suis revenu, j'ai réussi à faire un 95, un 0-1. On remet ça pour la saison prochaine. Sauf que j'apprends derrière que je suis éligible pour les Open de France. Ce qui était mon objectif. Bon, malheureusement, à cause de certains problèmes et désaccords, je n'ai pas été aux Open de France. C'est la vie. L'année prochaine, de toute façon, on reprend une grosse saison. On a la Coupe de France des relais qui va arriver. On a du coup la saison hivernale. J'attends de voir mon record sur 60 parce que jusqu'à présent j'étais à 7,27. Là j'ai toujours pas couru de 60, ça fait 2 ans, si je me trompe pas, c'était 2019 le dernier 60, quelque chose comme ça. Là je vous dis, les 60 les gars, pouh, là la fracture elle va partir. Là j'ai fait 10 jours d'arrêt, après j'ai repris, là je fais beaucoup de footing, des étirements, etc. Moi je vous dis, je vais revenir pour du 60, je vais être un monstre. Et sur 100 mètres, attendez-moi. Sur 100 mètres, attendez-moi et je vais pouvoir enfin recourir ma distance préférée, le 200. Et là, je vous dis que je vais faire très mal. Je vais boxer comme ça, là. Bouh. Donc, préparez-vous. En tout cas, sur ce, merci à tous de m'avoir accompagné durant la saison. N'oubliez pas de follow la chaîne. Laissez un j'aime également sur la vidéo. Vous pouvez me follow sur Insta. Eltanefo, E-L-T-A-N-E-F-O. Sur Instagram, je publie justement un peu tous les jours les petits exos que je vais faire de renforcement. Et puis après, un petit peu comme ça, vous voyez comment fonctionne ma préparation pré-saison. Et sur ce, merci à tous pour la saison. N'hésitez pas à me donner des idées si vous en avez. Si vous voulez faire des défis contre moi, il n'y a pas de souci comme d'habitude. Et surtout, n'oubliez pas de kiffer l'athlète, de kiffer votre sport, avoir confiance en vous. On peut toujours tout faire, on peut toujours revenir. Il faut juste être déterminé. Moi, je vous dis à l'année prochaine, à la saison prochaine. Mention spéciale, Marcel Jacobs, un Italien champion olympique, le 100 mètres. On va dire que c'était une petite excuse pour sortir la vidéo là.